Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Ma joie est tellement grande de participer avec vous à cette période d'édification où nous sommes en train de comprendre cet adage où Dieu lui-même, en 2007, nous a dit, Dieu n'est pas magie, il est principe. Et Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Alors, beaucoup se sont posé des questions. Et dans quelle émission vous avez fait mention de ces principes, de cet adage? Là, c'est dans notre ancienne chaîne messianique vidéo. C'est lorsque j'ai eu la visitation des anges, l'ange Gabriel et l'ange Michael, et notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu l'ange de l'Église du nom de Fidèle. Et c'est là que j'ai appris, j'ai entendu notre Seigneur dire qu'il n'est pas magie, il est principe. Il n'est pas forcé et il est fondé. C'est ainsi que, en 2025, je vous avais demandé de voir vous-même le temps, l'espace-temps entre 2007 et 2025. Et c'est en 2025 que le Seigneur Jésus-Christ nous est apparu. Donc, cette année. Donc, ça fait pratiquement un mois que ce que je suis en train de vous expliquer, bon, à cette période où je vous présente cette émission, où je vous présente cette dispensation, ça fait pratiquement un mois. Oh mon Dieu. Ma famille, je vous dis, c'est merveilleux. Et c'est là que nous avons découvert, quand Dieu nous disait en 2007 qu'il n'est pas magie, il est principe. Et nous sommes en train de découvrir les 12 principes qui ont poussé Dieu à créer au nom de la destinée. Notre destinée est cachée dans 12 principes qui ont déclenché la création. Et voici le 10e principe. L'homme est né pour contempler ma gloire et manifester ma nature. L'homme est né pour contempler ma gloire et manifester ma nature. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes arrivés avec le Seigneur Jésus-Christ au 10e principe, il m'a dit, viens et vois. Ma prière maintenant est que le Saint-Esprit nous transporte dans la dimension spirituelle, dans la dimension divine, que nous puissions découvrir qui est Dieu. Comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-il à partir de ces principes? Ces instants sont bénis et je les proclame sacrés. Et je veux, Seigneur, que cette édification touche nos cœurs en ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Et je bénis le monde entier qui nous suit en ce moment. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit, viens et vois. Et là, ce qui m'étonne, comme je vous ai dit que j'ai goûté à l'omniprésence de Dieu. J'étais dans mon salon. Et là, chaque fois que Dieu voulait m'amener quelque part, ça ne prenait pas beaucoup de temps. Par rapport à l'ange Gabriel, lorsqu'il m'a amené dans l'au-delà pendant 10 heures du temps, avec l'ange Gabriel, je voyais que j'étais en train de voler. Avec l'ange Michael, il m'a amené dans une réunion animée par Satan pendant 4 mois et il y a eu fuite d'informations.
Je sentais qu'on était en train de voler et l'ange même me posait la question. Il me disait, sais-tu où nous allons? Je lui ai dit non. Il m'a dit, nous allons dans une réunion animée par Satan et le ciel a occasionné une réunion pour savoir qui pourra être là parmi les habitants de la terre ne faisant pas partie du monde des ténèbres. Et la décision du ciel a fait à ce que le choix tombe sur vous. C'est une longue histoire que vous pouvez trouver aussi dans notre ancienne chaîne. Alors, ce que je voudrais dire, c'était seulement que avec l'ange Michael, je sentais comment on volait. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, là, on s'est déplacé, mais je m'ai retrouvé avec lui. Donc, du coup, vous voyez que la configuration a changé. Vous vous retrouvez ailleurs. Donc, Dieu se manifeste partout où il veut qu'il soit. Parce que l'univers est dans sa main. Tout est dans ta main, dans sa main. Il ne se déplace pas vraiment, mais il se retrouve là où il veut qu'il soit. Maintenant, comme c'était ça sa volonté, je me retrouvais facilement. Alors, sitôt, je me suis retrouvé dans un endroit. Bien aimé, j'ai vu des anges. Et quand j'ai vu des anges, franchement, vous sentez que vous êtes au ciel. Même la couleur, la présentation, le design, la qualité de tout ce que je voyais plutôt, la qualité de tout ce que je voyais. Vous vous rendez compte que ça, ce n'est pas sur la terre. Ça, ce n'est pas le monde, mais c'est le ciel. Alors, un ange m'a accueilli et Dieu a laissé que cet ange me fasse visiter parce que notre Seigneur a trouvé que c'était son travail. Ah. Alors, un ange m'a accueilli. Il me dit, viens et vois. Le Seigneur m'avait dit, viens et vois. Il m'a amené au ciel. Et cet ange me dit, viens et vois. Et il me fixe, il me dit, tu as été déjà ici, n'est-ce pas? Bon, là où nous étions, je ne me retrouvais pas, mais la configuration, franchement, c'était le ciel. Et j'ai répondu, oh, oui, j'ai déjà été ici. Et avec un doux sourire, juste au niveau des lèvres, un beau sourire, un ange beau, jeune, et tous avaient le même âge, à moins que je ne me trompe. Mais de vue, c'était comme des jeunes de 33 ans. Alors il me dit, tu as déjà été ici, n'est-ce pas? Avec un doux sourire. Et j'ai compris qu'il était content que je sois encore arrivé là-bas. Il dit, oui, je comprends que tu veux comprendre qu'ici, nous sommes de quel côté? Parce que quand l'un de nous t'a amené ici, et là il parlait de l'ange Gabriel, quand l'un de nous t'a amené ici, vous avez pris la direction du séjour des morts, où vous avez survolé. Il connaissait, mais je n'ai pas compris. Vous avez survolé vers le paradis et vous êtes entré ici par les hauts. C'est-à-dire, il a compris comment j'ai vu la Jérusalem céleste à partir de la hauteur. On m'a expliqué des choses que je vous expliquerai à partir de cette phase. Dès que nous arriverons au 12e principe, je vais vous expliquer lorsque on m'a amené au ciel par le haut. Je vis la Jérusalem céleste. J'ai reçu les enseignements et nous sommes entrés à partir de l'une des portes. La Jérusalem céleste a 12 portiques et nous sommes entrés par l'une des grandes portes de cette ville. C'est une longue histoire. Mais
qu'on va commencer très bientôt et préparez-vous déjà et priez pour moi que Dieu me donne la force. Alléluia. Alors il me dit, la direction par laquelle vous êtes venu pour entrer ici avec l'un de nous, c'est une autre direction. Voilà pourquoi tu ne te retrouves pas. As-tu déjà entendu parler de l'école des dieux? Je lui ai dit non. Il dit, l'école des dieux est toujours ici. Le ciel n'est pas ce que vous pensez. Le ciel est infini. Et chaque partie d'ici fait partie de la dispensation. Et pour la dispensation d'aujourd'hui, voici, nous sommes dans l'école de Dieu. Bien-aimé, je me suis retrouvé que là au ciel, il y avait certaines lumières qui étaient en forme de nuages. Donc, des nuages lumineux. Je vous dis, nuages lumineux. Vous voyez les nuages que nous voyons ici sur terre? Permettez-moi le langage. Ce sont des nuages naturels, des nuages sales, des nuages colorés. Mais là-bas, j'ai vu des nuages lumineux, une beauté incroyable. Et il me dit, contemple. Parce que ici, c'est le domaine de la contemplation. Alors, j'ai vu des tableaux en forme de panneaux. Curieusement, c'était comme des panneaux entremêlés. De ce côté, un panneau qui prend cette direction. De l'autre côté, l'autre panneau qui prend cette direction. Derrière, à la hauteur, à gauche, à droite. Plein de panneaux pour permettre, c'était entremêlé, pour créer des passages pour ceux-là qui auront la grâce d'y arriver comme moi. Et il me dit, c'est ici l'école des dieux. Tous ces panneaux, c'est la loi du ciel pour gouverner la terre. Alors, regarde, bien-aimé, j'ai vu ces panneaux géants, je vous dis panneaux géants, en forme de tableaux et en forme de miroirs. Bien-aimé, c'était, vous savez, vous voyez les miroirs qui donnent les reflets. Mais là, c'était des miroirs plus propres. Et c'était des, je n'ai pas les termes. Attendez que je m'exprime un peu bien. C'était des miroirs plus clairs. Je vous dis, beau à voir. Mais sur ce miroir, il y avait des écrits. Et j'étais très étonné d'entendre la parole de l'ange qui me dit, contemple, car ici, c'est le domaine de la contemplation. Cette phrase était restée dans mon esprit et à la fin de la dispensation, j'ai compris pourquoi il m'avait dit de contempler, car ici, c'est le domaine de la contemplation. Alors, ce qui m'avait deuxièmement attiré, c'était que j'étais en train de marcher, je peux appeler ça couloir, parce que c'était des panneaux géants en forme de tableaux, mais des tableaux comme des miroirs sur lesquels il y avait des écrits. Alors, cet ange a commencé à m'expliquer pour me dire que l'école des dieux, c'est ici. L'école des dieux existe. Alors, voilà l'impact d'ici. Ma famille, j'ai besoin de l'attention de tout le monde parce que les choses fortes m'étaient dites en ces temps-là, ces jours-là. Alors, il me dit, la loi d'ici, c'est le principe
Donc, dans l'école des dieux, c'est le principe de la contemplation. Ce qui veut dire, ce que tu regardes ici te façonne. C'est la loi d'ici. Ça s'appelle la loi du regard fixé. La loi du regard fixé façonne tout celui qui contemple ses écrits. Voilà pourquoi ça existe. Alors, pour être façonné, quel est le principe et quel est l'impact lorsque une personne est façonnée? Vous êtes façonné. Et là, dans l'école des dieux, ma famille, je trouve qu'il faut que j'en fasse tout un module pour beaucoup enseigner là-dessus. La loi du regard fixé. Qu'est-ce que ça fait? Il y a une communication entre vos yeux et vos cœurs. Il y a une communication entre vos yeux et vos cœurs. C'est ça la loi du regard fixé. Ce que vous fixez vous façonne. Et ça vous façonne par ces schémas. Plus vous contemplez, plus ça façonne vos cœurs. Et c'est là que le principe d'Éphésiens 1, 18 a été prophétisé. Ah, je ne savais pas que Éphésiens 1, 18 était une prophétie. Ma famille, nous allons lire et je vais continuer avec le témoignage. Éphésiens 1, 18 et lisons tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ma famille, soulignons quelque chose, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et cet ange, je peux l'appeler enseignant. Il y avait des milliers d'anges dans cette école, mais il y a un qui m'y avait conduit. Il me dit, est-ce que vous savez que vous avez des yeux dans vos cœurs? Et l'école du ciel fait que quand vous lisez, ce que vous lisez s'imprime dans vos cœurs. Et ça s'appelle la loi du regard fixé. Ici, au royaume, on devient ce que l'on contemple. Ah. Si vous contemplez quelque chose, ça vous fait devenir. Ah. C'est que ça garde comme réalité. C'est ça, l'école des dieux. Plus vous contemplez, plus ça vous fait devenir. Plus vous contemplez, plus ça vous fait devenir. Les psalmistes avaient compris et il m'a donné un passage dans Psaume chapitre 27, le verset 4. Psaume chapitre 27, le verset 4, que nous allons lire rapidement. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ma famille, soulignons
deux choses, comme l'ange l'a fait. Il dit, regarde, le psalmiste prophétise qu'il veut contempler. Bien-aimé, et moi je vous dis, soulignez-moi contempler. Et il dit, la magnificence de l'Éternel est pour admirer son temple. Alors, on m'a fait souligner deux choses. D'après Psaume chapitre 27, le verset 4, on contemple, on désire rester dans les temples. Il me dit, cette nuance, contempler et le temple. Je trouve que le temple est dans contempler. Donc, c'est ça le mystère de l'école d'ici. Nous sommes au royaume des cieux et voici le principe du royaume. Plus vous contemplez, plus ce que vous contemplez vous fait devenir ce que vous avez contemplé. Raison pour laquelle contempler marche de pair avec le temple. Le temple est dans contempler, comme notre Seigneur, votre Père. Plus vous le contemplez, plus vous êtes en lui, parce qu'en lui, il y a le temple. Le temple, c'est l'impact de celui qui contemple. Et voici l'école. C'est ce que l'on enseigne ici. Alors, tout ce qu'il était en train de m'expliquer, nous étions devant un panneau. Il dit, pour aujourd'hui, il t'a été autorisé d'arriver ici pour voir le 10e principe qui dit, l'homme est né pour contempler ma gloire et manifester ma nature. L'homme est né pour contempler ma gloire et manifester ma nature. Ce 10e principe que vous avez reçu aujourd'hui, c'est l'un des chapitres de l'école du ciel. Alors, contemple. Bien aimé, il y avait des panneaux en forme de tableaux, en forme de miroirs. Mais moi, on m'a amené à cet instant-là sur un seul panneau. C'était géant. Il y avait des écrits, beaux à voir, beaux à lire. Et c'était des écritures lumineuses. Ma famille. Alors, il me dit, cet ange me dit, c'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la sphère de la transformation par contemplation. Alors, regardez votre particularité. Dans cette sphère de la contemplation, la loi et le principe, la parole, le tout s'écrit sur le miroir. Et pourquoi seulement le miroir? C'est parce que le principe du royaume des cieux s'est défini comme suite. Plus vous contemplez la loi, plus vous contemplez la parole, plus vous contemplez les Écritures,
ça vous fait pour dire les Écritures sont écrites sur des miroirs pour quiconque viendra. Lorsqu'il le lit, il se voit par rapport à ce qu'il lit. Donc, le royaume des cieux s'est défini par la contemplation sous deux aspects. Le miroir qui vous montre la loi et qui vous montre votre présence et votre état présent. Afin qu'en lisant, automatiquement, que votre cœur vous montre à l'instant qui vous êtes réellement. Ce que vous êtes, vous l'êtes par rapport à la loi. La loi dit, faisons l'homme à notre image. Ainsi dit le Seigneur. Donc vous avez été créé par une parole. Cette parole-là, c'est ça la loi. La loi vous a déclenché pour que vous ressembliez à celui qui a parlé. C'est ça le principe du royaume. Plus vous êtes en contact avec la parole, plus vous la contemplez, plus elle vous fait. C'est ça, l'école d'ici, la sphère de la transformation par contemplation. Ah, et il me dit, cela a été inspiré à l'un de vous, mais qui n'était pas de votre temps, qui était venu ici, comme toi, le prophète Ésaïe. Ah, le jour où il est venu ici, c'était moi, son guide. Ce que tu vois, c'est ce que Ésaïe avait vu. Et lorsqu'il est rentré sur la terre, il a écrit. Et cela se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 2. Ce que tu es en train de voir. Ce 10e principe, Ésaïe l'a vu, il l'a eu et il l'a écrit. Ah, bien aimé, lisons Ésaïe chapitre 6, le verset 2. C'est parti. Deux séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2, dont ils se couvraient la face. 2, dont ils se couvraient le pied. Et 2, dont ils se servaient pour voler. Soulignons quelque chose. Les ailes dont 2, ils se servaient. Non, 2 dont ils se couvraient la face. Une catégorie des anges. Une catégorie des serviteurs du royaume des cieux. 2 ailes pour se couvrir le visage. 2 ailes pour se couvrir les pieds. 2 ailes pour voler. Hein? Alléluia! Il dit, voici, il ne nous a pas été donné comme ordre, comme opportunité de regarder l'auteur de la parole. Il ne nous a pas été permis de le fixer. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette raison que les Écritures l'appellent soleil de justice.
C'est un soleil tout fait lorsque vous les contemplez. Vos yeux se brillent. Alors, la lumière qu'ils reflètent, c'est le seul moyen qui a fait à ce que nous soyons toujours inclinés devant lui et que nous puissions toujours l'adorer. Et quand il donne des ordres, nous voyons un ordre qui sort de la lumière. Mais il est arrivé une fois, lorsque le Seigneur a pris chair, il est descendu sur la terre. Et là, il a changé de forme. Il a pris l'image de l'agneau. Et c'est là que nous avons eu l'opportunité de le regarder pendant 3 ans et demi selon le temps de la terre, c'est-à-dire le calendrier céleste. Nous l'avons contemplé. Et le fait de les contempler tout simplement, cette contemplation a impacté nos regards. Et cela nous a transformés de notre état à une dimension plus élevée encore. Et c'est ainsi que nos grades se sont élevés encore et cela nous a régénérés de plus. Et là, c'est moi qui dis, je demande à nos chargés de médias, je ne saurais pas les dire maintenant. C'est long. Et je vais sortir du sujet. C'est très long. Chargés de médias, écrivez-moi, s'il vous plaît. Les anges ont été gradés et régénérés lorsque ils ont contemplé le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre. Bien-aimés, c'est étourdissant. Je vous le dirai, parce que c'est mon travail. Quand c'est dans le canevas de nos chargés de médias, donc on ne peut pas oublier ça. Donc, beaucoup de choses à dire. Alors, on continue. Nous n'avons pas cette opportunité comme vous, les humains, de regarder et de contempler les seigneurs. Voilà pourquoi l'une des catégories de nous, nos semblables, se voilent depuis des siècles et de siècles le visage caché pour ne pas contempler, mais pour servir tout simplement. Nous, notre bénédiction, c'est dans l'obéissance aux moyens du service. Tandis que vous avez multiples bénédictions telles que la loi de la transformation par la contemplation. Raison pour laquelle votre Père, qui est notre Maître, notre Seigneur, vous a donné les cœurs et nous n'avons pas de cœur. Nous avons un système de programmation. Nous sommes juste codés et nous sommes juste programmés. Nous sommes codés lorsque nous recevons une vocation. Le jour où les Très-Hauts nous a fait exister, différemment de vous, nous, on nous a fait exister à dessein pour que notre présence soit l'expression
d'un message. Et il y a différents messages. Travailler dans la révélation, c'est le code d'un message. Travailler dans les combats spirituels, c'est le code d'un message. Etc. Etc. Chaque domaine montre notre code. Et le fait que nous soyons codés, nous sommes imprégnés d'une volonté du Tout-Puissant, Créateur, les Très-Hauts, pour exécuter une volonté dans un domaine déterminé. Voilà pourquoi nous existons. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, cet ange m'a surpris pour me dire que vous, c'est-à-dire nous avons les cœurs. Et le fait d'avoir les cœurs, et il me dit, est-ce que tu savais que vos yeux sont dans les cœurs? Et, excusez-moi, j'étais très curieux, je me suis regardé au miroir, comme il y avait des miroirs là, mais j'ai vu que j'avais des yeux. Il a légèrement souri. Il a dit, ce que tu regardes n'est qu'un organe de sens. Mais ce ne sont pas les vrais yeux. Ce sont des organes qui ne peuvent pas percer les surnaturels et les spirituels. Alors, dans vos cœurs, c'est là qu'il y a le vrai yeux. Bien-aimé, c'est comme on l'a lu. Dieu veut illuminer les yeux de nos cœurs. Ha, ha, ha! Ma famille, j'étais là avec une attitude de réflexion. Et j'ai compris que nous étions dans la sphère de la contemplation. Franchement, ça m'a fait réfléchir plusieurs fois. Et cet ange continue et il me dit, voici, les yeux de vos cœurs font que lorsque vous regardez, ça vous façonne, ça vous fait devenir ce que vous regardez. Et plus vous contemplez le Seigneur, plus vous devenez des dieux en miniature, en minuscule, des petits dieux. Comme il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. En réalité, la loi de la transformation consiste à contempler le Seigneur. Et cette contemplation est en train de vous faire entrer dans le Seigneur où il y a le temple. Le temple qui nous revivifie tous et qui ranime même le ciel. Ah, bien-aimé, il me dit, maintenant vous, quand vous regardez le Seigneur avec les yeux du cœur, lorsqu'il impacte vos cœurs, il vous fait devenir qui il est à partir du cœur. C'est là le centre de la transformation. Donc, tout ce que tu lis ici doit percer automatiquement ton cœur. Et là, le yeux de l'esprit s'illumine et le cœur se transforme. Voilà le principe de la transformation. Lorsque vous contemplez, et il y a la différence entre contempler et regarder. Regarder, c'est apercevoir. Contempler, c'est s'attarder. C'est ce que je t'ai dit au début, la loi du regard fixé. C'est-à-dire être figé
à ce que tu es en train de lire comme principe, comme parole, comme loi, comme écriture. Si tu t'attardes à ça, si tu prends du temps à contempler, et ça transforme ton cœur, et automatiquement, la loi du royaume dit, celui qui contemple les très hauts, automatiquement, il s'engendre à la nature divine. Il commence à participer à la nature divine. Nous ne pouvons pas les regarder parce que plus on les regarde, plus nous allons participer à la nature divine. Mais nous, en réalité, nous ne pouvons pas participer à la divinité. Pourquoi? Il nous a été ordonné d'être des esprits, esprits serviteurs. Mais vous, votre spiritualité développe en vous la divinité. Vous êtes des dieux comme Dieu. Mais nous nous chagrinons. Parfois, nous faisons semblant parce que le royaume des cieux n'admet pas les chagrins. Et nous faisons semblant de voir comment des dieux pêchent sur la terre. Et nous qui ne sommes que des esprits, nous sommes saints depuis le jour où le Très-Haut nous a fait exister. Mais vous, vous avez ignoré la sainteté pendant que vous avez tous les atouts. Raison pour laquelle notre maître vous a dit, voici comment vous devez prier. Dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté-là, c'est la loi du temple. Cette loi a été donnée à Moïse. Moïse était ici. C'est un prophète. Et lorsqu'il était ici, la loi du temple lui a été communiquée, raison pour laquelle il est écrit que Moïse parle avec les seigneurs face à face. C'est en parlant face à face qu'il a contemplé et les yeux de son cœur se sont éclairés et il est rentré sur la terre avec le modèle du temple. Raison pour laquelle, à la montagne, Moïse a reçu la loi et cette loi a impacté son visage. Pourquoi seulement le visage? C'était un langage prophétique pour dire que la contemplation transforme la vision. C'était symbolique. Voilà pourquoi la gloire de Dieu était sur le visage de Moïse. Mais le peuple n'a pas pu regarder Moïse. Or, Moïse allait être un canal par lequel ce qu'il a reçu de Dieu. Et il devait les transmettre aussi au peuple. N'as-tu pas remarqué que lorsque le Seigneur t'est apparu avec deux de nos compagnons, la première des choses, ils t'ont fixé pour te communiquer quelque chose à partir de tes yeux. C'est pour que la loi de la contemplation travaille ta vision. Bien-aimé, plus il parlait, plus mon cœur s'enflammait. Et je me suis rendu compte, ça va vous étonner, malgré tout ce que j'ai vu depuis 1984 lors de mon appel et en 2025, ce mois qui est en train de se terminer, le mois d'août, et le mois fini déjà, était pour moi, je mets déjà ça au passé parce que le mois est fini, était pour moi un mois
d'ajout. Ma façon de voir a encore changé. Moi, je ne voudrais pas parler de moi. On continue. Nous sommes au ciel. Ah. Donc, on nous a donné les yeux au niveau du cœur. Mais les anges, Dieu ne leur a pas donné les cœurs. Mais ils ont les yeux. Et cet ange me dit, voici comment nous nous regardons pour contempler et comment vous vous regardez pour contempler. Et un passage m'a été donné, que voici. Hébreux chapitre 1er, le verset 5. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Connaissez-vous ces passages? Et quand l'ange a utilisé le vous, j'ai compris qu'il s'adressait à nous, les humains. Hébreux 1, 5. Dieu n'a jamais engendré les anges et il ne les a jamais appelés fils. Il dit, auquel des anges? J'ai déjà dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Ce passage veut dire, lorsque vous contemplez, ce que vous contemplez vous fait. Ça vous fait devenir comme ce que dit, ce qui est écrit. Voilà pourquoi la loi est écrite sur le miroir dans le royaume des cieux. Pour dire que le fait de contempler les Écritures, parce que le nom du Seigneur s'appelle la parole de Dieu. Là, vous les contemplez automatiquement. Et comme la loi vient d'ici, le principe vient d'ici, et le ciel doit vous engendrer. Plus vous regardez, plus vous êtes engendré en esprit et vous sortez de l'humanité, quoique vivant dans un corps. Mais nous, nos yeux, ce sont le moyen par lequel nous contemplons notre mission. Nous sommes limités sur la mission. Mais vous, vous faites partie de la nature divine. Nous faisons partie de la spiritualité. Alors, l'ordre m'a été donné. Je ne sais quand, ma famille. L'ordre m'a été donné de faire une remarque aux églises et de te le dire quand tu seras ici. Donc, avant mon arrivée, lui avait déjà reçu l'ordre. C'est toi qui dois conduire Bemel. Et tu lui diras ceci. Il me dit, vous parlez de la spiritualité. La spiritualité, c'est nous. Nous, c'est les services. Vous faites des thèses, vous voulez démontrer la spiritualité. Mais vous avez oublié que vous êtes spirituel et la démonstration de votre spiritualité, c'est lorsque vous développez la nature divine parce que Dieu est esprit. Et son esprit, c'est un esprit divin. Mais nous sommes des esprits, mais pas au rang de la spiritualité divine. Nous sommes des esprits au service. Et quand vous parlez de la spiritualité, c'est nous. Vous parlez de nous, mais vous ne connaissez pas ce qui fait notre essence. Nous existons juste pour obéir. Nous sommes codés et commandés. On exécute tout ce qui n'a pas trait à la loi, à ce qui est
écrit pour que nous puissions faire nos limites. On ne peut pas aller, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous sommes. Nous sommes la volonté exprimée pour un service déterminé. C'est ça la spiritualité. Tandis que vous avez la divinité. Alors, prêchez la nature divine, c'est ça votre spiritualité. Vous parlez de la spiritualité, mais la nature divine n'est pas en vous. La nature divine, c'est lorsque les Écritures vous ont façonné et vous ont fait et vous êtes devenu l'image des Écritures. Mais quand vous parlez de la spiritualité et que l'image des Écritures ne prouve pas que vous êtes transformé, et là, votre spiritualité devient un discours. Et il répète pour dire, vous êtes engendré lorsque ce que vous contemplez vous transforme. Et c'est une naissance. Raison pour laquelle il est écrit. Nous avons compris que le fait de contempler les Écritures vous fait engendrer. Nous avons eu le désir de contempler aussi les Écritures pour avoir part à cet héritage. Mais curieusement, cela ne nous a pas été donné. Mais vous négligez les Écritures. Vous prétendez parler de la spiritualité. Et c'est une déviation ministérielle. L'ordre m'a été donné de te le dire. Bien-aimé, du coup, je me suis retrouvé devant le Seigneur, qui me regardait et il me dit, communique ce 10e principe. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je suis votre humble serviteur. Le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. C'est pourquoi on m'appelle Bémel. Le 10e principe. L'homme est né pour contempler ma gloire et manifester ma nature. Est-ce que tu peux liker cette vidéo? Moi, je ne l'appelle pas vidéo. Ça, c'est une dispensation. Je viens du ciel. Je vous transmets un message céleste. Attention. Si tu partages cette dispensation, tu vas sauver des âmes. C'est toute une évangélisation. On nous a fait une remarque. Nous parlons de la spiritualité parce que nous voulons des démonstrations. Or, notre spiritualité, c'est quand nous développons la nature divine. C'est ça la vraie spiritualité. Mon Dieu, qui peut partager cette vidéo, qui est toute une dispensation? Likons, abonnons-nous, partageons et vivons tout ça. Ça va nous faire. Si ça nous fait, automatiquement, nous sommes engendrés en esprit. Que Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous au 11e principe sur 12. Bye bye.